Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à un nouvel épisode du Tucci Stalkcast. Pour ceux qui me connaissent pas, je vais me présenter brièvement. Je m'appelle Tucci Kevin, j'ai 25 ans et je suis le fondateur du Tucci Stalkcast et aussi de ma marque de vêtements ou de ma société plutôt, Octane Bro, qui se spécialise dans la création de marques de vêtements. Si toi ou vous avez envie de créer une marque de vêtements, ça se passe chez Octane Bro, tout simplement. Aujourd'hui, je suis avec Rui Miroto, pour moi un grand entrepreneur au Luxembourg quand même, et le fondateur de Rebounce Luxembourg, qui est présent avec nous aujourd'hui. Et c'est vraiment un honneur de t'avoir ici, Miroto. Je te suis depuis tes débuts et je kiffe ce que tu fais. Et c'est pour ça que je voulais t'inviter pour aussi avoir ton avis sur le textile au Luxembourg et de l'entrepreneuriat en général. Donc aujourd'hui, on va plutôt parler de toi, de Rebounce et du mindset entrepreneurial et aussi tout simplement du textile. Voilà. Est-ce que tu pourrais te présenter à la caméra brièvement pour ceux qui ne te connaissent pas? Bon, déjà, premièrement, merci beaucoup de m'avoir invité, c'est super sympa. Et en plus, j'aime bien. Déjà, je te félicite par rapport à ton setup. Moi, je trouve que c'est génial. J'adore des trucs comme ça. Donc, après, on va parler un petit peu sur toi parce que je vais te donner quand même pas mal de compliments. Bon, pour ceux qui me connaissent pas encore, je m'appelle Rui Miroto. Aujourd'hui, j'ai 41 ans. Donc, après, pour ceux qui me connaissent un petit peu, ma vie est quand même... un dévouement total à la culture underground. Je m'explique rapidement. Donc, j'ai commencé à danser en 98 et j'ai arrêté à peu près en 2013, à peu près, je sais pas la date précise. Mais qu'est-ce qui m'a plu par rapport à la culture underground? Cette camaraderie qu'il y avait entre les personnes venant de toute minorité. Et comme je viens d'une minorité au Luxembourg, et c'était génial parce qu'ils m'ont appris le respect, mais le respect dû au mérite. C'est-à-dire que si maintenant je voulais m'entraîner avec les grands, que moi j'appelle toujours mes grands frères, il fallait que on rentre par rapport au mérite, c'est-à-dire il fallait que tu aies un certain niveau, etc. Et moi j'ai kiffé avoir ce mérite-là. C'est pour ça qu'il y a plein de gens qui veulent sauter des étapes, mais des fois, quand tu entraînes quelque chose, ça t'apporte beaucoup plus ce que tu crois. C'est pour ça qu'on dit toujours trust the process. Yes. Et après, par la suite, en même temps, j'organisais quand même beaucoup d'événements, que ça soit aussi des bus pour aller voir, chaque année, pour aller voir le championnat du monde de breakdance. Okay. J'ai organisé des concours de slam, des concours de graffiti, des soirées, deux concours de chorégraphie, de danse chorégraphique au Luxembourg qui sont assez réputés, ça veut dire Terre Impact et Double Touch. Et je suis également président d'une association au Luxembourg, donc Underground Project, art, Nice. danse et musique contemporaine. Et qu'est-ce que je pourrais dire encore un peu rapidement, j'ai été souvent sollicité par la ville de Luxembourg pour faire chorégraphe et directeur artistique pour divers projets. Okay. Et après, je vais arrêter. C'est la dernière chose que je dis parce que ça fait une grande introduction. Ouais, c'est cool, c'est cool. Mais j'ai été également le premier danseur luxembourgeois au niveau du breakdance à avoir dansé en Chine et aux États-Unis. Donc, ça fait plaisir. Fierté pour le Luxembourg alors. Voilà. Ok. Très bonne introduction. Je pense qu'ils ont du contenu là pour savoir qui tu es exactement. Généralement, c'est vrai qu'on parle directement de Rebounce. Donc, et là, c'est vrai que je voulais quand même, tu vois, qu'il y a quand même un procédé. Avant d'ouvrir Rebounce, il y avait quand même déjà un bon package avant de commencer le truc. C'est pour ça qu'on fait ce podcast. C'est aussi pour que les gens apprennent à te connaître. On parle toujours de Rebounce, mais je trouve qu'on parle pas assez de qui toi tu es aussi, comment toi tu penses, tes idéologies, comment tu as fait ton mindset. Donc en fait, la question type de mon podcast, et ça restera toujours la même, c'est quoi ton storytelling en gros? Comment est-ce que tu es arrivé de break danseur, on va dire, à entrepreneur investi dans le textile et dans Rebounce? Ok. Donc, ça va être très simple. Déjà, je vais appliquer un nom qui va apparaître souvent dans mes interviews, ça veut dire mon meilleur ami et en même temps associé, que c'est Danny Francisco. Et à l'époque, quand je faisais encore mes études, je suis allé dans son magasin. Il travaillait dans un magasin très populaire au Luxembourg dans les années 2000, c'est le Freestyle. Freestyle Shop, c'était super connu. Un petit dédicace à Dominique et à son frère, Manu. Et après de là, il m'a permis de faire un petit stage à l'intérieur. Et après, il m'a pris quand même comme extra quelques fois. Et j'ai tellement kiffé. Mais déjà, à l'époque, c'était déjà différent. Tu vois, on n'avait pas on n'avait pas les réseaux qu'on a aujourd'hui. Ouais. On n'avait pas Internet, on n'avait pas plein de choses. Mais après qu'on voulait parler un petit peu d'hip-hop,
on venait au freestyle et on pouvait parler avec plein de gens qui nous ramenaient des informations gauche-droite. Connecter à gauche, à droite avec les gens, oui. Voilà, Ouais. et j'ai toujours aimé être en groupe, être en meute, et quoi d'autre qu'un t-shirt des fois pour commencer une aventure. C'est vrai. Voilà. C'est un bon début, enfin, le textile, je trouve que c'est un bon secteur pour se lancer aussi dans tout ce qui est culture, fashion aussi. Donc, moi, je comprends où tu veux revenir dans ton explication. Ah, bah, tant mieux. Cool. Mais prochaine question, c'était pourquoi le textile? Pourquoi le textile? Bah, écoute, déjà, on avait déjà une marque avant qui s'appelait Profou, tu vois, avant Rebounce, et c'était une marque, voilà. En fait, le premier support que j'avais fait, parce que quand on était dans le break, on avait fait déjà des t-shirts pour marquer voilà notre groupe. C'était très connu dans les années 70-80. Et à chaque fois, pour se différencier des gens, on faisait des t-shirts. Et une fois, j'ai eu l'idée de faire un t-shirt qui s'appelait Hip Hop de luxe. Et il y avait pas beaucoup de gens comme aujourd'hui qui étaient impliqués dans la culture. Donc sur le dos, j'avais mis quand même les 4 éléments du hip-hop. Le graffiti, le DJing, le b-boying, et j'ai oublié lequel. Alors, MCing, voilà. MCing, ouais. Et par la suite, voilà, j'avais mis plein de noms derrière, mais le design a vraiment plu à beaucoup de gens devant. J'avais mis les 4 éléments, mais en mode manga. Ok. Et ça avait vraiment plu, et j'avais kiffé faire ça. Et après, ça a évolué vers Profou. Et après, on avait mis un peu en stand-by ces petites branches par rapport au textile. Pourquoi? Parce qu'il y avait plein de choses dans la vie qui fait que tu dois passer à autre chose. Rebounce, à la base, c'était aussi un magasin multimarque. On vendait plein de marques différentes, que ce soit New Era, Echo, etc., etc. Maintenant, je me rappelle plus tellement les marques qu'on avait, mais on avait voilà des marques. Ça, c'est intéressant parce que je pense que c'est une question que plein de personnes doivent se poser. C'est comment est-ce que tu fais pour atteindre ce genre de marque pour les ramener dans ton shop, par Ok. exemple? Alors, c'est une très bonne question. Moi, je te le dis parce que c'est vrai qu'à l'époque, je me suis posé la même question. En fait, il y a des distributeurs. C'est-à-dire que les marques en elles-mêmes elles ne peuvent pas avoir quelque part un bureau. Donc, il y a des distributeurs qui, eux, distribuent plein de marques. Ça veut dire que, par exemple, il y a un qui fait, ouais, je veux vendre du Rebounce, du Nike et du Reebok. Oui. Et le distributeur là, par exemple, il va présenter ces marques-là qu'il a à des futurs potentiels clients. Et à partir de là, même quand tu tapes une fois sur les moteurs de recherche, Google et peu importe, Oui. tu peux trouver qui s'occupe de la marque et après de là, tu peux les atteindre. Mais de nos jours, c'est beaucoup plus simple. C'est pourquoi? Parce que tu peux aller sur Instagram Sur Insta, les réseaux. et tu peux les choper plus C'est ça, rapidement. parce qu'avant, j'imagine que tu aurais dû te déplacer directement chez le distributeur, connecter avec le distributeur. Directement, voilà, Ouais. voilà. Mais par exemple, avec Nuera, c'est une marque que j'ai beaucoup travaillé avec, parce que, bon, si tu te rappelles du Rebounce avant, on était dans toute la région, on était ceux qui avaient le plus de casquettes dans toute la région, France, Belgique et Luxembourg. On avait à peu près, allez, 700 modèles, tu vois. Et j'aimais toujours aller chez lui parce que moi, je suis un gros fanat de casquettes, tu vois. Alors, j'arrive là-bas, tu me mets dans Disneyland. Elle est où ta casquette? Tu l'as pas Aujourd'hui, prise je suis en mode aujourd'hui. chapeau. Aujourd'hui. Ça te va bien en tout cas. Ah, un compliment déjà dans une interview. On kiffe, on kiffe. C'est sympa, merci. Non, c'est cool. Kiffe ton style un peu à la Shelby, tu comprends? Ah, toi, tu me sais tenir par les sentiments. Moi, je dis. Maintenant, parlons un peu de rebounds. Déjà, le mot rebounds. Je pense que tu as déjà dû le dire dans une interview. Mais Oh, je veux, plusieurs à chaque fois, oui. voilà, mais je veux que tu le dises aussi ici. Ok. Parce que je pense que voilà, il n'y a pas tout le monde qui regarde les interviews ou les podcasts. Donc, on fait découvrir aux gens qui nous regardent d'où vient ce mot rebounds. D'où est venue l'idée rebounds. En fait, c'était pas moi, c'était ma collègue, en fait, qu'elle avait associé les deux mots parce qu'elle savait que avant la danse, je faisais du basket. Alors, elle a mis bounce et non, rebound. Et après, elle savait que je dansais, elle a mis bounce. Et après, on a associé les deux mots. Ouais. Mais avant, c'était la première idée, c'était R-E trait et après bounce. Et moi, ce trait au milieu, il me dérangeait énormément. Alors, je l'ai enlevé et on a fait rebounce et ça parle à plein de gens et ça fait vraiment grave plaisir parce qu'il y a tout le monde qui nous félicite par rapport Ou non. au nom. Ouais, ça, c'est fluide, ça reste à la tête en plus. Donc, ouais, non. Moi aussi, je kiffe. Rebounds, c'est direct. C'est quoi ton secret de la longévité? La longévité. La longévité, pardon, de rebounds. Moi, je pense vraiment que c'est être sincère. Quand les gens ils viennent acheter chez toi
un très grand respect par rapport à ça parce que tu vois, moi je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se perdent de nos jours et il faut pas oublier la base quand même que les gens quand ils viennent dépenser de l'argent chez eux, chez nous je veux dire, c'est leur temps qu'ils te donnent entre guillemets. Et c'est quoi le plus précieux que le temps? Le temps c'est le truc le plus précieux et c'est aujourd'hui c'est l'argent. Donc quand les gens te donnent et qui kiffent tes affaires, ça fait plaisir et en même temps, après eux, après nos clients et notre communauté, maintenant qu'on a une belle communauté, tu vois, ils voient qu'on quand même, on se casse vraiment la tête pour eux, tu vois. Donc en même temps, faut vraiment travailler beaucoup avec sa clientèle, écouter ce que les gens ils veulent parce que il faut pas rester aussi que dans sa tête. Ah non, je veux pas envie, j'ai pas envie. Non, non, il y a beaucoup de clients qui nous ont donné plein d'idées, mais on peut pas les faire tout de suite. Dû au budget, dû à la tendance, dû à plein de choses. Et après, il faut aussi trouver le bon fournisseur. Et comme toi aussi, tu produis des choses. Donc, avant de commencer l'interview, il m'a montré 2-3 samples. Je pense qu'il va faire des trucs sympas. J'ai hâte de voir ça. On verra bien dans les quelques mois qui vont suivre. Mais en tout cas... J'ai hâte de voir. Moi aussi. Non, merci pour le petit shout-out. On a parlé de rebound, de la longévité. Donc pour toi, c'est vraiment le relationnel qui est important aussi. Le relationnel. Surtout le relationnel, être à l'écoute, être proche de ses clients et leur accorder du temps. Accorder du temps. Après, nous, on peut le faire parce qu'on n'est pas une grande franchise, mais c'est ça peut-être notre force. Parce que moi, je trouve qu'une force vraiment d'un magasin de nos jours, cette exclusivité. Tu vois, pas qu'il y a donc tu peux avoir accès partout. Ça, j'aime bien, tu vois, parce que par exemple, dans mon époque, je sais que c'est difficile de croire, mais je suis à 41 ans, c'est beaucoup quand même. Mais tu vois, à mon époque, on allait souvent à Bruxelles acheter des choses. Pourquoi? Parce qu'on savait qu'il n'y avait pas au Luxembourg. On allait souvent à Paris, on allait souvent à New York. Tu vois, donc, et tu trouvais chaque fois une identité complètement différente. Et quand tu ramenais quelque chose qui était frais, les gens ils étaient waouh, trop fort, tu vois. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a cette singularité qui manque un tout petit peu, tu vois, cette exclusivité, parce que maintenant tout le monde, que ça soit dans la musique, dans tout, hein, c'est pas que dans le vêtement, mais tout le monde, quand ils voient un truc qui marche, ils vont dans la même direction. Tu vois, et je trouve ça un tout petit peu dommage parce que moi je trouve qu'on doit rester dans sa ligne directrice. Si maintenant tu aimes bien. Si tu aimes bien le hip-hop, tu vas prendre des codes à chaque fois, tu vois. Et nous, dans la culture underground, parce que alors nous, on essaie vraiment de prendre des codes par rapport à nos cultures. Par exemple, le tatouage, j'essaie beaucoup dans mes designs que tu reconnaisses qu'il y a quand même une identité par rapport au tatou. Voilà. Donc, et après, comme toi, comme tu m'as montré les produits avant, la qualité est très importante également. Ça aussi, ça c'est sûr. Je pense que après, il y a aussi plein de personnes qui favorisent pas vraiment la qualité, mais plutôt le prix, ce qui est moins cher. Et ça, je trouve que c'est assez dommage, en fait, parce que tout ce qui est produit en masse aussi, c'est... Mais après, regarde, je t'avoue qu'on est dans une société vraiment ultra consommatrice. C'est-à-dire que maintenant, si quelqu'un porte le même t-shirt toutes les semaines une fois, les gens ils vont dire que tu es toujours habillé pareil, tu vois. Et c'est vrai que, et quand je parle consommatrice, c'est-à-dire que les réseaux font tout rapidement. Donc, tu vois, si maintenant tu postes une photo avec un t-shirt que tu as mis il y a une semaine ou 2 semaines et que tu n'as pas fait exprès, ils vont dire, mais le gars il est toujours habillé pareil. Tu vois, tu es plus exposé aussi. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui achètent beaucoup plus. Et c'est vrai que quand tu achètes beaucoup plus, bah, tu as un budget. Ça aussi, totalement. Alors, mais moi, je vise toujours plus la qualité que la quantité. Là, je t'avoue. On est d'accord. Et toi, là, on vient de parler un peu du regard des autres aussi, par rapport au réseau. Toi, tu en penses quoi de ça? Toi, est-ce que toi, tu fais attention au regard des autres ou tu es plus dans ton monde et tu te dis, ouais, si moi je porte le même habit 3 fois cette semaine, je m'en fous, je kiffe ce t-shirt, donc je le mets 3 fois. Est-ce que toi, t'es plus comme ça ou t'es plus, tu tranches plus de l'autre côté du style, je peux pas m'habiller toujours de la même manière? Bah, moi, c'est un peu particulier, tu sais pourquoi? Parce que je travaille dans un store, tu vois. C'est-à-dire que beaucoup de fois, les gens, ils regardent ce que je porte. Si je porte tout le temps le même t-shirt, ça va être un peu compliqué, mais après, j'essaie pas de tomber aussi dans la consommation pure. Ça veut dire que, par exemple, tu vois, quand il y a des nouvelles collections, je te jure, j'ai envie de prendre chaque t-shirt parce que ça me plaît de base. Donc, mais je me dis, laisse-moi un mois
pour que les gens. Et si maintenant les gens achètent ma taille, par exemple, qui a plus ma taille, c'est que c'était pas fait pour que je le prenne. Yes. Et c'est pour ça que je me bride aussi un tout petit peu parce que D'accord. j'ai pas, tu vois, j'habite dans un modeste appartement que je peux pas te mettre à chaque fois des nouvelles choses, tu vois. Mais bon. D'accord. Bah, tu as bien répondu à la question. C'est quoi les objectifs de Rebound actuellement ou prochainement aussi? Alors, pour te dire la vérité, là, notre vision maintenant du business, là, comme on a, elle nous plaît vraiment grave. C'est-à-dire que, par exemple, cette année, peut-être on va encore ouvrir un pop-up store cette année, mais l'année passée, par exemple, en 2024, on a sorti quand même, on a ouvert 3 pop-up stores de suite parce qu'on avait eu plusieurs propositions super intéressantes, donc on a sauté dessus directement, dont le dernier qui était à Auchan-Kirchberg, qu'on a connu une nouvelle clientèle, chose qui est bien. En fait, avec les pop-up, ce qui est génial avec les pop-up, c'est qu'à chaque fois, tu chopes une nouvelle clientèle et en même temps, ta clientèle de base très fidèle, ils ont à chaque fois un nouveau store. Et après, si maintenant, même si tous mes clients le savent très bien, ils sont pas obligés de venir et de consommer, tu vois. Donc, mais quand ils viennent nous rendre une petite visite, ils viennent voir les lieux, tu vois, c'est quelque chose d'autre. C'est chaleureux, ça. C'est kiffant. différent, c'est différent. Ouais. Et tu vois, j'ai tellement kiffé avoir ce système-là qu'on va sûrement continuer. Mais également, ce qu'on va faire, c'est par exemple, il y a la casquette LX qui va sortir toujours une semaine avant la fête nationale. La fameuse. La fameuse, la casquette la plus recherchée au Luxembourg, c'est clair, net et précis, c'est un stempel dessus, mais c'est génial l'engouement par rapport à ça. C'est pourquoi? Parce qu'on a créé cette casquette-là, c'était une casquette à la base, on voulait avoir une casquette pour représenter le luxe à l'étranger. C'était vraiment ce mindset qu'on l'avait fait. On voulait pas avoir une casquette on appelle ça des casquettes kiosques, parce qu'à chaque fois qu'on va quelque part, on veut représenter le luxe, mais on a envie d'avoir un beau produit. Ouais. Donc là, la casquette LX, à chaque fois qu'on la sort, c'est un engouement, mais c'est beau. Tu vois, c'est très beau parce que c'est un produit que n'importe qui l'achète. Il y a pas une catégorie de. Puis c'est fait pour tout le monde. C'est vraiment fait pour tout le monde. Et après, c'est cool d'avoir une casquette quand même qui représente d'où tu habites. Parce que c'est génial. Je suis d'accord. Voilà. Et après, on continue avec ça chaque année. Il y avait une année seulement, et on parle de qualité, il y a une année qu'on n'a pas sorti la casquette LX. Parce que quand je l'ai reçue du fournisseur, j'étais extrêmement déçu par rapport à la qualité et je ne pouvais pas vendre ça à mes clients. Là, tu as dû être bien déçu, je pense. Tu peux pas t'imaginer. Oui. Alors, déçu, on a perdu quand même beaucoup d'argent parce qu'à chaque fois quand tu fais ça, mais tu vois, mais au-dessus de ces deux trucs que je viens de te mentionner, j'ai un respect tellement énorme par rapport à notre communauté. Bien sûr. Que c'est incroyable. Tu peux pas sortir une casquette de moindre qualité, on va dire, non. si tu as une clientèle qui est déjà habituée à quelque chose de supérieur, on va dire. Et également, on a des connaisseurs de casquettes que c'est fou et c'est ça qui est cool, tu vois, c'est un produit, tu vois, c'est une casquette. Mais les gens ont réussi à que ce produit-là, ça soit tellement connu, emblématique, que ça soit tellement wanted. Je sais pas comment Mais aussi chercher. parce que je pense qu'ils s'identifient à la casquette. Vu que c'est LX, ça représente le Luxembourg. Je pense que les gens se sont surtout attachés à la casquette à cause de l'identité, je pense. Bah, écoute, chacun, même il y a des t-shirts que nous on a, il y a des gens qui tombent vraiment amoureux et disent mec, ce message il me parle. On avait fait aussi une fois avec une pizza avec de l'ananas qu'on sait très bien qu'on allait fâcher les Italiens parce qu'ils aiment pas les pizzas avec des ananas. C'est pour ça qu'on avait mis devant Forbidden Relationship. Mais ça a tellement parlé à plein de gens et tu vois, et c'est ça le bonheur que tu peux donner à des gens avec un logo, un produit, peu importe dans quel support. Ah, ça peut refaire la journée d'une personne. Absolument. Un simple motif, c'est vrai. Hein, Absolument. C'est pas une mais légende. C'est pas une légende. Genre, c'est réel. Mais on va un peu s'éloigner de Rebounce. Okay. Je trouve qu'on a déjà bien parlé de Rebounce. Surtout que c'est assez connu aussi, donc les gens connaissent. Est-ce que c'est compliqué de créer une marque de vêtements? Alors, compliqué, non. Après, c'est garder plutôt, comme on parlait avant, la ligne directrice. C'est ça qui est le plus compliqué de nos jours, je trouve. Parce que on a tellement d'infos, tu vois. Mais quand tu parlais de créer, tu parles vraiment de la base ou tu parles plutôt de la création Je parle de tout. Ça veut dire de A à Z. d'A à Z? Est-ce que créer une marque de vêtements de A à Z, c'est compliqué ou pas? Alors moi, je connais la réponse, mais je sais que ça peut être... je vais te laisser continuer à parler. Mais ça m'intéresse de savoir comment toi tu trouves la difficulté de créer une marque de vêtements, si c'est difficile ou pas.
franchement, de nos jours, je pense que c'est un peu plus simple qu'à l'époque, Oui. pour te dire vrai. Après, voilà, comme je te disais, si maintenant on devait prendre le fait de créer un logo, de rester dessus et au début, je conseille toujours aux gens en premier de prendre un logo, leur logo, Mhm. et de le faire le plus popularisé possible. Tu vois, le plus, Yes. plus populaire, excuse-moi, possible. Et à partir de là, tu peux commencer à faire des variantes. Mhm. Tu vois, à partir de là, tu peux rajouter un autre logo l'année ou la saison prochaine ou le Oui. trimestre après. Tu fais déjà deux différents. L'identité est déjà là. Et après, il faut choisir ta direction. Si maintenant tu prends la même direction qui a plein de... Moi, j'ai l'impression, quand je vois sur Insta, par exemple, il y a plein de marques qui se ressemblent. Ils changent les mots, Mhm. mais c'est le même design. Et moi, je trouve ça Dommage. dommage parce qu'aujourd'hui, il y a tellement, en plus, avec toutes les méthodes que Oui. tu peux avoir des fournisseurs, tu peux avoir des qualités, tu peux avoir tellement de choses différentes. Yes. Avant, je pouvais comprendre ce manque d'imagination Mhm. ou direction artistique. Mais aujourd'hui, il n'y a plus tellement, tu vois. Aujourd'hui, tu peux vraiment tout faire tout ce que tu veux. Et c'est peut-être dû à ça qu'on se différencie un tout petit peu. Alors, et après, pour créer une marque, c'est facile. Tu vas enregistrer premier ton nom. Ça, c'est la première des choses. Et après, de là, il faut savoir. La marque, bah, tu dois savoir aussi. Tu peux l'enregistrer premier au Benelux. Après, tu peux rajouter un autre Mhm. pays qu'est la France. Tu peux Oui. rajouter un autre pays que c'est l'Allemagne. Après, tu peux demander le worldwide ou Yes. l'Europe. Et voilà, c'est des petits détails que on apprend. Et c'est pour ça que le trust the process est très important. Il faut pas sauter les étapes parce que pendant un moment, là pour l'instant, tu vois, moi, je suis le gars qui fait les commandes, je suis le mec qui fait les designs, je suis le mec qui Ouais. fait Tu plein fais de tout. choses. Et après, j'ai Ah. mon associé et meilleur ami Danny Boy qui m'aide aussi dans plein de choses différentes. Mais tu vois, mais tu peux faire tout seul. Totalement. Alors, moi, j'ai un avis assez départagé, on va dire, sur créer une marque de vêtements. T'as ceux qui veulent créer une marque de vêtements rapidement. Donc, ils ont une idée en tête, ils ont un t-shirt, un design. Ils pastent le design sur le t-shirt et on en reste là. Et ils font de la vente. Tu vois où je veux en venir? Et Ouais. après, tu as ceux qui sont stratégiques, enfin un peu plus stratégiques, c'est qu'ils pensent déjà à qu'est-ce que je veux faire ressentir aux gens avec mon t-shirt, qu'est-ce que je veux leur montrer avec mon t-shirt, comment est-ce que je pourrais commercialiser mon t-shirt step by step pour atteindre la target que je veux au final. En fait, il y a deux types de personnes, je trouve, dans la création de marques de vêtements, ceux qui veulent faire ça vite Mhm. et bien, et ceux qui veulent faire ça doucement et bien. Comme tu as dit, il y a des étapes qu'il faut pas sauter. Et Mhm. moi, je suis assez tranchant sur ce point-là. C'est que pour créer une marque de vêtements, je trouve qu'on a besoin d'un branding, d'une identité visuelle, des missions, des valeurs, tout ce qui va avec, Mhm. pour justement retransmettre ça sur le t-shirt, Absolument. dans le t-shirt. Ligne directrice. Ligne directrice, c'est ça. Mais je trouve que de nos jours, c'est ça qui manque justement. En fait, les gens ont les moyens de créer. Parce que créer une marque de vêtements, c'est pas compliqué, on va dire. Mais si tu passes les steps comme tu l'as mentionné, tu vas te perdre un peu dans la ligne directrice et après, ben, ça va un peu s'éparpiller à gauche, à droite, je trouve. Mhm. Et de nos jours, c'est ce que je trouve assez dommage, c'est qu'on a les moyens et comme tu l'as dit, les gens prennent un design qui existe déjà et le retransforment à leur manière, ce qui est pas mauvais en soi, parce que ils essayent de le faire à leur sauce, Mhm. mais c'est pas original. Tu vois où je veux en venir? Alors, si on va parler de design pur, je comprends ce que tu veux dire. Donc, il y a des fois, il y a des logos que tu crées toi-même, Mhm. ok? Après, tu as des logos qui sont inspirés euh, par quelques-uns, mais c'est un clin d'œil. Ça, c'est un Yes. clin d'œil, c'est pas une copie, mais c'est un clin d'œil parce que les gens, par exemple, il y avait beaucoup euh, Anti-Social Club, tu vois? Ouais, je connais. Et par exemple, ce logo-là a été repris de 1 milliard de façons différentes, mais c'était un clin d'œil. Tout le monde savait Mhm. que ça venait d'eux. Ouais. Tu vois, leur logo, elle est vraiment assez atypique, je trouve, et assez marquant. Et la phrase, elle est cool. Mais il y a plein de gens qui ont pris Diet Club. Mhm. Mais tu vois, c'est des petits délires. Tu vois d'où ça vient. C'est un clin Ouais. d'œil. Maintenant, si tu fais de la pure copie, après, j'ai pas envie de trop me mettre en clash. Mais tu vois, par exemple, il y a un truc qui me dérange énormément. Si on va parler d'une marque de luxe, par exemple, si on va prendre une marque qui s'appelle Louis Vuitton, bah, que tout le monde connaît. Tu vois, dernièrement, ils ont des chaussures, ils ont des baskets, ils ont les moyens, ils ont les Mhm. designers, mais tu vois, Totalement. mais les baskets, je trouve ils m'ont extrêmement déçu parce qu'ils
ils copient carrément Nike ou Adidas ou tu vois, ils ont fait des Stan Smith, mais ils ont mis LV dessus. Ils ont mis Ouais, ça reste basique. les Nike SB, ils ont mis LV dessus. Moi, je dis, mais c'est des Nike. Ouais, c'est. Mais tu vois, mais ils pourraient pousser le truc. Tu vois, après, on peut critiquer, qu'on aime ou qu'on n'aime pas Balenciaga, tu vois, mais ils essayent quand même de pousser le vice, tu vois, ils essayent d'être original. Après, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. C'est Oui. vrai que vendre des sacs poubelles à 1000 balles, ah, chapeau, moi, je dis, s'ils ont réussi à vendre quelques-uns, écoute, moi, j'ai quelques-uns chez moi à l'appart que je dois aller descendre, gratuit, gratuit. Gratuit. Non, mais voilà, après, l'idée est là, tu vois, quand même, moi, j'aime bien quand tu recherches, quand tu as de la recherche. Et après, Ouais. ils avaient fait aussi une basket qu'ils appelaient la triple S, que c'était la grosse basket. Et en fait, ils avaient mis 3 semelles Ouais. de basket différentes. Oui, je connais. Tu vois, tu avais des pieds énormes, bon, mais ça allait. En plus, il y a des gens qui le portaient, je le trouvais quand même pas mal, tu Il y a vois. des gens qui achètent, bien sûr. Après, c'est une question de goût aussi, de style. Après, il y a beaucoup de gens Bien qui sûr. achètent pour la tendance. Pour la Ah, tendance aussi. c'est sorti, c'est tendance, Ouais, j'achète. ça, on en avait parlé aussi la dernière fois, que les gens suivent la tendance et du coup, ça consomme, ça consomme.